Hello, Samuel. Start? Yes, please. Très bien. Bonjour à tous, je suis Samuel Stadler, le responsable de l'équipe technique pour la France. Nous vous remercions d'être présents et de nous accorder un moment pour vous présenter la version 12 de Nova. Cette session sera décomposée en deux temps. Une partie magistrale où je vous ferai des présentations sur le site de téléchargement, les nouvelles interfaces, les améliorations et les nouveautés. Puis un échange questions-réponses où vous pourrez poser vos questions par écrit pendant une quinzaine de minutes. Donc concernant le site web, donc je vous rappelle l'adresse du site web pour télécharger la version, donc mep.trimble.fr. Vous avez reçu le 23 novembre vos identifiants et vos mots de passe par mail. L'objet du mail est le suivant. Un administrateur a créé un compte pour vous à Trimble MEP. Vous avez également reçu un mail d'annonce de la sortie de la version 12 de Nova, début décembre. Si vous n'avez pas reçu ces informations ou que vous les avez égarées, n'hésitez pas à nous joindre au support. Donc je vous rappelle l'adresse mail du support, plancalfr, le tiret du 8 underscore cao@trimble.com et le numéro de téléphone 0426 100 799. Alors lorsque vous arrivez sur le site web de Trimble MEP, je vous rappelle que vous avez différents onglets, des documentations sur les produits, des documentations sur les services, des documentations diverses, des rappels sur l'entreprise et l'onglet support. Lorsque vous êtes sur l'onglet support, vous pouvez vous connecter à l'espace client et c'est à ce moment-là que le logiciel vous demandera vos identifiants et mots de passe. Vous pouvez bien évidemment utiliser un seul identifiant par entreprise, vous n'êtes pas obligé de vous connecter chacune des personnes avec un identifiant différent. En cliquant sur le lien télécharger, vous aurez accès au lien de téléchargement de Nova, du Nova Beam Converter, mais également les services Windows permettant le fonctionnement en réseau, serveur de licence et serveur de projet, et l'ensemble des documentations nécessaires à l'installation et à la compréhension du logiciel. L'ensemble des points, vous les retrouverez dans le guide des nouveautés version 12, document qui est exhaustif et qui reprend l'ensemble des points qui seront évoqués aujourd'hui. Alors, concernant Nova 12, donc je vais vous présenter la nouvelle interface. Donc les logiciels MEP de Trimble viennent maintenant prendre les codes graphiques de Trimble et sont du fait plus modernes et plus visuels. Vous pourrez constater dès les icônes de démarrage le changement. Alors, le Nova Beam Converter, donc vous voyez des nouveaux icônes plus lisibles, mieux répartis. Et sur Nova, de base, vous voyez que les icônes sont restées les mêmes que ceux dans la version précédente, car les nouveaux icônes, la nouvelle présentation graphique, est personnalisable depuis le menu Extra, Options, et si vous allez ici dans les préadmissions, vous allez retrouver les différents types d'icônes. Donc Nova classique, qui sont les icônes de Nova ancienne génération, et Nova moderne. Alors les icônes Nova moderne, vous allez avoir deux options, petit ou grand. Donc les icônes en grand sont des icônes optimisées pour les écrans haute résolution en 4K. Pour ma part, je vais utiliser les icônes Nova moderne en petite taille. Lorsque je demande cette modification, le logiciel me demande un redémarrage du logiciel pour prendre en compte cette mise à jour.
Donc je vais laisser Nova redémarrer. Ces icônes sont bien évidemment au choix des utilisateurs et vous pouvez basculer d'une version à l'autre sans problème. Alors concernant les améliorations, nous avons diverses améliorations que nous allons voir ensemble. La première concernant les exports PDF. Donc pour illustrer cette nouveauté, je vais utiliser le plan d'une chaufferie. Et vous avez probablement vu apparaître dans les versions précédentes la possibilité d'avoir un export PDF natif. Donc, la fenêtre habituelle de cet export, avec des options supplémentaires qui ont été intégrées. Donc la possibilité de générer une table des calques sur les exports PDF, ce qui permet aux utilisateurs de verrouiller des calques sur un PDF. Exporter les éléments invisibles, donc même si vous avez mis des éléments dessinés dans un calque invisible, il va les exporter. Intégrer le fichier au projet, ce qui vous permettra de visualiser votre PDF directement dans votre armoire de plan. Et l'option générer un fichier par page, qui va vous permettre d'avoir un PDF par présentation. Donc j'ai exporté directement les éléments sur mon bureau et on retrouve bien ici deux PDF pour les deux plans que je viens de traiter. Le premier et le second. Donc voici concernant la nouveauté sur les PDF. Nous allons parler des améliorations importantes concernant les colonnes de ventilation. Alors, vous avez, euh, vous nous avez fait remonter un certain nombre d'informations sur les colonnes de ventilation en 3D, où jusqu'à présent, lorsque vous génériez vos colonnes, donc vous utilisiez le connecteur que vous raccordiez ici, mais ce connecteur ne représentait pas le sens du flux. Vous avez maintenant la possibilité d'inverser le sens de la colonne, ce qui permet une meilleure lisibilité de vos plans. Donc je vais générer ces deux connecteurs à l'étage supérieur. Cette disposition est reprise et héritée, donc le symbole, la colonne, suit le paramétrage préparé à la base. Donc je relie mes colonnes, et si je viens ici sur une coupe, où j'ai appelé en référence mes deux dessins, j'ai bien ces symboles qui sont hérités et qui reprennent le visuel. Je vais enregistrer ces modifications. Je vais maintenant vous parler des modifications sur les colonnes filaires. Un gros travail a été réalisé pour la version 12 de Nova et vous allez pouvoir en bénéficier très rapidement. Alors, ces améliorations concernant les colonnes filaires, vous allez pouvoir, par exemple, dans un premier temps, mettre en place vos colonnes comme vous le faisiez habituellement. Alors, je vais les raccorder pour, pour les besoins de la présentation. Ces colonnes, donc,
comme vous le faisiez jusqu'à présent, vous pouvez, dans le menu réseau, générer ces colonnes à l'étage supérieur. Et si vous passez sur le plan supérieur, vos colonnes sont bien mises en place et nous allons pouvoir raccorder les éléments. Alors, je fais rapidement le raccordement. Et si je vais sur un plan où j'appelle en référence mes deux niveaux, le rez-de-chaussée et le R+1, on voit bien ici les colonnes raccordées et le passage d'étage. Qu'est-ce qui se passait lorsque on était obligé de modifier la structure bâtiment? Par exemple, on reçoit un nouvel IFC avec un bâtiment qui a été rehaussé pour répondre à des contraintes structurelles. Vous aviez ce décalage qui se produisait. Maintenant, avec la version 12 de Nova, vous avez des fonctionnalités qui vont vous permettre, donc dans le menu réseau, de venir actualiser la hauteur des canalisations verticales. En activant cette fonction, le logiciel va chercher la hauteur des structures d'étage et va venir se connecter et corriger la hauteur. Donc, je dois régénérer la géométrie des objets. Et si je viens ici sur mon plan, donc on voit qu'il y a encore le décalage, j'actualise mes plans et mes colonnes se sont dessinées et raccordées automatiquement. Donc volontairement, j'ai mis des murs avec une hauteur qui ne s'est pas actualisée, de manière à bien voir la différence et voir le travail qui a été réalisé par Nova. Concernant ces colonnes, nous avons également d'autres nouveautés, dont la possibilité de déplacer cette colonne. Pour une raison quelconque, la gaine technique a été dévoyée. Vous devez déplacer votre colonne. Le logiciel vous indique qu'il a été obligé de dévoyer. Et la colonne est restée raccordée. À l'étage supérieur, la colonne a également été dévoyée. Vous voyez qu'elle n'est plus dans le coin de mon bâtiment. Et si je reviens dans mon plan de synthèse, on voit bien la colonne qui s'est mise à jour et actualisée. Vous avez également sur les colonnes, toujours encore, des nouveautés sur les inscriptions de colonnes, où vous avez maintenant à disposition beaucoup plus d'éléments que ce que vous aviez jusqu'à présent. Donc dans les champs texte, vous avez maintenant la possibilité de récupérer l'ensemble de ces informations, description des tuyaux, diamètre intérieur, dimension DN, un texte entrée libre, le nom de l'installation, le nom de la conduite, le nom des catalogues utilisés, les noms des réseaux, les numéros de branche et les champs remarques. Ce pour répondre aux questions et aux besoins de nos clients qui nous indiquaient que les inscriptions de colonnes n'étaient pas suffisantes dans les versions précédentes. Donc voilà quelques nouveautés importantes sur les colonnes qui vont vous permettre d'optimiser encore votre travail avec Nova. Je vais maintenant parler des nouveautés importantes concernant les IFC. Alors, nous allons parler des attributs libres. Donc, il nous a été demandé d'enrichir le logiciel avec des nouvelles fonctionnalités permettant de venir améliorer le renseignement de vos plans. Donc, j'ai créé un réseau de ventilation avec une centrale d'air, des réseaux d'extraction de prise d'air neuf et d'air rejeté. Et aujourd'hui, vous n'aviez qu'à disposition les 5 champs ici pour venir enrichir votre modèle et lui donner des informations pour l'export
de ces éléments. Vous avez maintenant à disposition la ligne attributs libres où on va pouvoir définir des attributs. Alors, on va pouvoir utiliser le nombre de champs qui vous intéresse. Donc par exemple, j'ai déjà créé la ligne marque. Je vais créer une ligne type de matériel. Je vais pouvoir créer une ligne, par exemple, numéro de série du matériel. Bien évidemment, je peux mettre un nom différent entre le nom et la désignation. Là, je mets le même pour optimiser le temps de la présentation. Je vais pouvoir mettre des liens HTML, ce qui va permettre, quand vous exportez votre IFC, de cliquer sur le lien, par exemple, et d'aller directement sur la fiche technique du fabricant sur Internet. La date de pause, par exemple. Et vous allez pouvoir comme ça mettre toutes les informations dont vous avez besoin et créer le nombre de champs que vous souhaitez. Et je vais mettre un dernier, le numéro, la charte BIM. L'ensemble de ces éléments sont disponibles maintenant pour tout le plan. Si toutefois je souhaitais créer une ligne uniquement pour un lot technique en particulier, par exemple ventilation, où je voudrais ajouter le champ date de maintenance, vous pouvez également rajouter des valeurs initiales, par exemple un format de date précis qui aurait été demandé par le donneur d'ordre. Et donc là, sur l'onglet ventilation, je vois la date de maintenance. Par contre, si je reviens sur tous les autres éléments, je n'aurai pas la date de maintenance. Donc ça nous permet comme ça d'avoir des attributs libres en allant du général au particulier comme habituellement dans Nova sur les différents éléments. Ces valeurs, je peux bien évidemment les enregistrer. Alors, je vais les mettre dans ma présentation. Démo, je vais l'appeler V1. Donc, je peux rajouter des champs. Hein. Ça, c'est habituellement, vous connaissez les possibilités des masters dans Nova. Et je peux affecter les nouveaux attributs libres. Alors là, je vais les affecter uniquement au dessin qui m'intéresse. Et je peux maintenant, dans la ligne attributs, venir renseigner élément par élément les valeurs de mes objets. Alors, je vais l'appeler, par exemple, GA, type, etc., etc. Mais là, vous allez me dire, gérer cette information élément par élément, ça peut être long et contraignant. Vous avez à disposition un éditeur de ligne qui va vous permettre alors, je vais essayer de zoomer sur la zone en cliquant simplement sur l'élément. Il va venir le surligner sur le dessin et vous allez pouvoir ainsi le renseigner. Donc cette fonctionnalité est très facile à utiliser lorsqu'on est en double écran. Vous passez votre table d'attributs sur un écran, votre dessin en vue de dessus sur l'autre écran, et comme ça vous allez pouvoir, rien qu'en sélectionnant un objet, aller directement sur la ligne. Donc vous allez pouvoir l'appeler par exemple celle-ci, français, lui donner un numéro de série, un type, etc. Une date de pause et une date de maintenance.
L'ensemble de ces attributs vont pouvoir être exportés en DWG ou en IFC. Cependant, pour exporter ces attributs en IFC, il va falloir gérer ce qu'on appelle le mappage des propriétés des IFC. Alors, sur ce mappage, on va pouvoir venir chercher un élément. Donc là, par exemple, mon caisson de ventilation. Moi, je vais créer un nouveau set de propriétés que je vais appeler set démo en ligne. Et dans ces sets de propriétés, je vais pouvoir venir maintenant récupérer les attributs libres que vous retrouvez ici, mais aussi toutes les autres valeurs habituellement disponibles pour l'export IFC. Donc je vais choisir par exemple la marque, le type, la date de pause, le numéro de série, et ainsi de suite. Donc là vous allez pouvoir récupérer toutes les informations disponibles et les exporter dans votre IFC. Vous avez vu également qu'au fur et à mesure, une fois qu'une valeur est utilisée, elle disparaît, de manière à ne pas polluer la recherche des éléments. Je vais également récupérer une info sur, par exemple, un numéro de position, un numéro de branche ou d'autres infos, par exemple. Ces éléments-là, ils sont maintenant affectés uniquement à mon caisson de ventilation. Donc je vais très simplement copier cette charte, venir sélectionner l'ensemble des éléments et l'insérer sur tous les éléments. Et je vais retrouver ainsi, sur tous les éléments, la possibilité d'avoir ces sets de propriétés. C'est l'autre que j'ai créé. Bien évidemment, ces sets de propriétés, je vais pouvoir les enregistrer de manière à pouvoir les réutiliser soit sur un autre projet, soit sur un second export. Il me reste maintenant à exporter mon IFC. Donc là, je vais exporter le CVC R+1, donc le nom de l'IFC, donc je vais le mettre sur le bureau, le set de propriétés que je veux utiliser, et je vais exécuter mon export. Je retrouve maintenant mon IFC qui a été exporté, et je peux l'ouvrir dans mon viewer BIM, qui va me permettre de visualiser et de récupérer les différents éléments. Alors, je vais créer un nouveau projet, je vais venir chercher mon IFC sur le projet. Et si je regarde maintenant les propriétés de mon objet, j'ai bien évidemment toutes les propriétés générales disponibles de la classe IFC, mais je vais retrouver en plus des lignes, donc le set démo en ligne qu'on a préparé ensemble, reprenant la marque, le type et la date de maintenance. Les valeurs, vous voyez qu'ici il n'y a pas toutes les valeurs qui sont affichées, les valeurs qui ne sont pas remplies ne sont bien évidemment pas affichées. Donc voilà pour les présentations des nouveautés majeures. J'ai essayé d'être extrêmement sommaire, utiliser des gabarits et des projets, des exemples simples, de manière à ce que vous ne soyez pas pollué par d'autres fonctionnalités. Je vous rappelle que vous avez accès dans le guide des nouveautés à l'ensemble de cette description. Alors je vais la mettre en plus petit de manière à ce que vous puissiez la voir. Et donc cette fiche des nouveautés, qui est une fiche exhaustive, donc elle va reprendre
l'ensemble des nouveautés et améliorations, et vous allez pouvoir, avec des petites explications simples, les mettre en pratique. Donc, j'en ai fini pour les présentations générales. On peut maintenant ouvrir les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser par écrit, nous vous invitons à nous les poser. Alors, j'ai une première question qui arrive concernant la couleur des IFC. Donc, quand vous allez exporter vos IFC, ici, vous allez récupérer les couleurs et les médiums des calques dans Nova. Il n'y a pas dans le paramétrage de possibilité d'affecter une couleur à une classe IFC. Alors, autre question. Où trouve-t-on le guide des nouveautés? Alors, pardon pour la première question, j'ai répondu sans vous avoir dit quelle était la question. C'était pouvait-on gérer les couleurs des objets via le mappage IFC? Donc, deuxième question qui m'a été posée. Où trouve-t-on ce guide des nouveautés? Donc, sur le lien de téléchargement de la version 12, vous avez, alors je peux ouvrir directement la page, vous avez ici le guide des nouveautés qui va pouvoir être téléchargé et utilisé. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc je vous laisse le temps de formuler vos questions par écrit si vous en avez. Pour les questions, il faut cliquer sur le bouton question, justement. Alors, troisième question, à quoi sert le Nova Beam Converter? Donc, je pense que vous faites allusion tout simplement à ce téléchargement-là. En fait, le Nova Beam Converter est un outil qui a été développé pour vous permettre d'importer n'importe quel IFC dans Nova. L'objectif des différents intervenants, si on parle d'architecture, de structure ou de fluide, n'a pas le même raisonnement sur la composition et la spatialité du bâtiment. De ce fait, un bureau d'études structure ne va pas raisonner par étage, mais va raisonner par volumétrie complète. Or, nous, en fluide, on raisonne par étage, et on a besoin de décomposer et de regérer la spatialité de notre bâtiment. Donc le Nova Beam Converter est, entre autres, un outil qui va vous permettre de regérer cette spatialité avec l'outil Floor Manager, et de pouvoir après l'importer dans Nova étage par étage. Alors, autre question concernant les nouveautés de Nova. Donc, la question est la suivante, peut-on lire un nuage de points dans Nova? Donc, malheureusement, cette possibilité n'est pas disponible aujourd'hui.
Alors, oui, il va y avoir la présentation a été enregistrée et vous aurez accès à cette vidéo, de manière à pouvoir revisualiser ce qui a été fait et pouvoir l'appliquer sur vos projets. Alors, autre question concernant les sets de propriétés. Alors oui, vous pouvez créer un seul set de propriétés. Moi, j'ai décidé dans ma présentation de faire un set avec l'ensemble des... Enfin, pardon, de faire plusieurs sets. Un set dédié démo et un set euh, général. Mais si vous voulez modifier votre set général, vous pouvez bien évidemment modifier le set général pour avoir un seul onglet lorsque vous le visualiserez après avec votre logiciel de votre viewer ici. Alors une question concernant l'installation de Nova. Donc effectivement, vous avez dans les liens de téléchargement ici les applicatifs Windows pour le fonctionnement en réseau. Donc pour les gens qui veulent travailler avec un serveur de licence flottante et donc une licence flottante, vous devez installer le serveur de licence. Vous avez également dans cet onglet un serveur de projet qui va vous permettre de travailler à plusieurs sur le même projet. Donc c'est deux services différents. Le serveur de licence, c'est les droits d'accès au logiciel Nova. Et le serveur de projet, mutualiser les projets et travailler sur les mêmes projets en simultané. Alors, une autre question concernant également le fait de générer un seul set de propriétés. Donc, oui, nous pouvons l'appliquer en gabarit pour chaque projet. Vous avez vu que quand j'ai créé ici mon set de propriétés, je suis allé chercher ici mon gabarit. Et donc, vous pouvez très bien créer votre gabarit. Donc, si vous avez dans votre répertoire entreprise, dans le dossier Comos, le logiciel peut aller le chercher automatiquement. Vous avez également dans les extra options, dans l'onglet Export, la possibilité de venir choisir ici un set de propriétés générales. Et donc il utilisera par défaut celui-ci. Donc comme d'habitude dans Nova, vous pouvez aller du général au particulier, donc avoir un set général pour tous vos projets, ou pouvoir ponctuellement venir compléter et améliorer le set général. Alors, donc j'ai une question de la part d'un utilisateur qui ne connaît pas Nova, qui souhaite se mettre sur Nova et qui demande le temps de prise en main du logiciel et de la 3D. Alors ça va être une réponse en ni oui ni non. Le temps va dépendre de votre capacité à vous adapter à un nouveau logiciel, premièrement, mais également lorsque vous avez des projets, nous en formation, on peut faire la formation directement sur vos projets. Donc pendant la formation, on commence déjà à être productif, donc ce qui vous permet de ne pas perdre de temps pendant la formation. Après, pour avoir une utilisation euh, 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 correcte du logiciel et être au moins efficace qu'avec AutoCAD, je pense qu'après un mois d'utilisation, on arrive au moins à l'équilibre. Après, c'est du temps de gagner. Également pour compléter cette réponse concernant la comparaison entre Nova et AutoCAD, là je vous ai montré dans les nouveautés uniquement des fonctionnalités de dessin, mais la force du logiciel Plancal Nova, ça va être d'inclure les calculs et les dimensionnements après avoir fait votre dessin. Donc tout ce temps-là que vous passez aujourd'hui à calculer avec une règle de calcul ou des feuilles Excel, ben vous allez l'automatiser avec le logiciel Plancal Nova grâce aux différents modules de calcul qui vont vous permettre de dimensionner vos réseaux.
Mais si vous avez besoin de plus de précision, là je vous invite à vous rapprocher de votre responsable commercial et nous pourrions vous faire une présentation dédiée sur cette thématique. Alors, une autre question concernant les objets et les bibliothèques, les éléments importables. Donc, on va pouvoir importer dans Nova des éléments DWG, des éléments IFC, des éléments SketchUp. Alors, effectivement, encore une question concernant les éléments IFC. Donc, les éléments IFC, vous pouvez soit les importer directement dans Nova et en créer un bloc. Vous avez une fiche technique, encore une fois, que vous pouvez télécharger sur le site. Vous avez dans les documentations diverses différentes fiches techniques et il y a une fiche technique dédiée à la création d'objets IFC, de blocs ou d'intégration d'objets IFC dans Nova sans passer avec SketchUp. Alors une question. Alors une question concernant l'amélioration des colonnes. Donc les améliorations que je vous ai montrées, donc il y avait bien plusieurs améliorations. La première, c'était le symbole des colonnes de ventilation 3D qu'on pouvait modifier. Cette fonctionnalité-là, pour l'instant, ne bénéficie pas de la nouveauté de la modification des colonnes en filaire, de hauteur de colonne en filaire. Donc sur cette partie, vous avez bien le réseau filaire qui va être adapté à la hauteur et le dessin 3D qui peut se personnaliser grâce aux colonnes de ventilation. Donc ça c'est pour la question de Monsieur Roux. Je vais à partir de maintenant dire qui a posé la question, vu que la liste d'attente est un petit peu longue. Une question de Monsieur Bonnet. Alors bien évidemment, vous pouvez faire un set de propriétés par lot technique. Après, ça c'est tout dépend de votre facilité avec l'IFC, vos demandes auprès de vos donneurs d'ordre. Vous pouvez bien évidemment gérer soit un set par système, soit un set général. Donc une question de Monsieur Pernaud qui me demande sur la génération automatique des colonnes en 3D, en production 3D depuis le filaire. Donc il y a bien évidemment des améliorations qui sont prévues sur ces thématiques-là. Maintenant, je ne saurais pas vous donner de délai ou de d'échéance. Il faut savoir qu'on a une priorité sur l'amélioration de notre logiciel et sur le maintien de la compatibilité avec l'IFC. Donc vous voyez l'avancement de Nova, ceux qui l'utilisent depuis plusieurs années, vous avez pu, si vous avez lu les fiches des nouveautés des différentes versions, vous voyez qu'on avance relativement vite et qu'on propose régulièrement des nouveautés intéressantes au quotidien. Alors une question de Monsieur Roux concernant le serveur de projet. Est-ce qu'il gère le N7P? Alors pour les néophytes dans Nova, vous avez deux types de bases de données, des types de bases de données de type Access, donc que nous on va appeler N4P, et des bases de données de type SQL qui vont être de type N7P. Donc le serveur de projet est un service Windows qui permet de mutualiser les projets avec des bases de données de type Access, donc du N4P. Si vous voulez mutualiser vos projets en N7P, il va falloir utiliser un serveur SQL Windows pour travailler en N7P et partager les projets.
Alors j'ai une question de Monsieur Grivel qui demande comment fait-on pour importer un bâtiment 3D réalisé avec Revit. Donc on a le Nova Beam Converter. Il faut demander à Revit, qui est compatible en IFC, d'exporter un IFC comme il le ferait pour Archicad, Allplan, Tekla, et de pouvoir l'intégrer dans Nova via le Nova Beam Converter. Alors Monsieur Degatquet, le Nova Beam Converter se fait via un enregistrement en ligne, effectivement, directement via Internet. Donc avec votre numéro de licence que vous avez dû recevoir par mail, vous pouvez l'activer directement. Euh, alors une question de Monsieur Ormière concernant des tutoriels de formation. Donc vous avez, encore une fois, sur notre site internet, différentes documentations et dans lesquelles vous retrouverez des éléments, des tutoriels de formation, dont certains sont illustrés avec des vidéos. Donc encore une fois, sur notre site internet, sur le lien de téléchargement, les documentations diverses. Alors, Monsieur André, je prends note de votre demande de VMC pour le logement. Donc, j'imagine que vous voulez parler de ventilation de type hygro. Donc aujourd'hui, ce sont des souhaits clients qui sont référencés euh, pour les améliorations de Nova. Alors, Monsieur de Barros, hein, c'est une question qui est redondante avec une question qui a été posée précédemment. La gestion des colonnes. Donc effectivement, les colonnes en 3D sont à produire manuellement grâce aux outils que j'ai montrés tout à l'heure, avec les améliorations disponibles qui ont été présentées. En l'occurrence, l'amélioration de la gestion des colonnes de ventilation 3D. Alors une question de Monsieur Curmi concernant l'intégration des IFC dans Nova. Donc aujourd'hui sur les IFC que vous importez dans Nova, c'est essentiellement de la volumétrie. Aujourd'hui, il n'y a pas de format pour l'OpenBeam, un format unique qui permettrait d'importer le même objet dans différents logiciels. Néanmoins, si vous avez suivi un petit peu les annonces de Trimble, Trimble a acheté une société qui s'appelle Building Data, qui permet et qui va mettre à disposition des objets natifs Nova avec de l'intelligence et qui seront bien évidemment compatibles BIM. Donc Monsieur Roussel, hein, j'ai répondu à la question en même temps que celle de Monsieur Curmi. Alors une question de Monsieur Ormière concernant les réseaux frigorifiques. Donc avec Nova, vous allez pouvoir dimensionner des réseaux d'eau glacée. Il vous suffira pour cela, quand vous mettez en place les éléments, donc je vais reprendre par exemple ce plan-là. Alors là, pour l'exemple, ça va pas forcément être très explicite, mais vous pouvez ici gérer votre régime d'eau. Donc vous pouvez mettre un régime 7-14 et modifier la densité du fluide, parce que si c'est de l'eau glycolée, la densité sera plus faible, la viscosité sera plus élevée, et la capacité calorifique sera modifiée. Donc vous pouvez bien évidemment
dimensionner de l'eau glacée avec Nova. Alors une question de Monsieur Montagnon concernant les migrations de Nova 11 à Nova 12. Alors c'est une question pour laquelle ça va être difficile de répondre, étant donné que je ne connais pas votre configuration entreprise, mais je vous invite à nous appeler au support et on pourra détailler précisément ce dont vous avez besoin. On regardera ce que vous avez installé et en fonction on vous donnera les bonnes informations. Parce que suivant les gens qui travaillent en local, en réseau, avec serveur de licence, avec licence locale, licence hébergée chez nous, il y a beaucoup de configurations possibles, donc je ne vais pas pouvoir en répondre en direct. Mais n'hésitez pas à nous contacter à la hotline. Je remets tout de suite les liens soit pour le téléphone, soit pour le mail. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous vous rappellerons. Alors, une question de Monsieur Teressi. Peut-on lier un fichier PDF aux attributs? Donc, pour le moment, la gestion d'un fichier PDF, il va falloir lui donner une adresse. Donc, si ce PDF est disponible sur un Dropbox ou un Google Drive libre, vous allez pouvoir le joindre. Autrement, je ne vois pas d'autre méthode pour le faire pour le moment. Alors, encore une question de Monsieur Ormière. Donc, le contenu de la session du 6 janvier sera identique à celui de cette semaine. C'est juste, nous réalisons deux sessions de manière à permettre aux gens qui sont déjà en vacances de pouvoir bénéficier de cette présentation. Alors, encore une question de Monsieur Hormière concernant les fluides frigo. Donc, il pensait plutôt au split system, au VRV. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de le dessiner dans Nova. Le dimensionnement sera toujours la responsabilité du fabricant, étant donné que chaque fabricant a ses méthodes de calcul et ses pièces spécifiques. Alors, Monsieur Pernaut, concernant la question c'est vraiment une question d'utilisation du logiciel concernant la compression des données. Donc effectivement, il faut travailler en local pour compresser les données, pour avoir accès à ces informations et ces possibilités. Donc il me reste deux questions, une de Monsieur Montagnon, de pouvoir éditer des textes multilignes AutoCAD dans Nova. Alors, je vais bien passer un message général pour cette question-là. Nova n'est pas une table à dessin. Nova est un logiciel de CAO avec la possibilité de réaliser des calculs, des productions 3D, des quantitatifs. Donc de ce fait, vous bénéficiez de beaucoup de fonctionnalités euh, différentes et qui vont permettre d'optimiser votre travail au quotidien dans Nova. Donc peut-être que sur certaines actions, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités AutoCAD sur les éléments. Mais ça c'est lié au fait que vous bénéficiez d'un logiciel qui va vous donner de la valeur ajoutée et intégrer les calculs. Et dernière question de Monsieur Roland. Donc effectivement, nous avançons sur ces questions. Alors sur les questions, alors la question pardon, c'est le dimensionnement des réseaux gaz et du supportage. Euh, il y a des choses qui évoluent, qui se font. Je peux pas vous dire, je peux pas vous donner d'échéance. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le supportage
avec la mise à disposition de robots d'implantation. Donc dans Nova, vous allez préparer votre supportage manuellement et vous allez avoir des robots qui vont vous aider et vous montrer où l'installer sur le dessin, sur le plan, en réel sur le projet, pardon. Alors Monsieur Legon, concernant la date de mise à disposition d'objets, building data, j'ai pas de date à vous communiquer. C'est un rachat de société qui est relativement récent vu qu'il a été annoncé au Trimble Dimension, donc à Las Vegas en novembre. Donc on va laisser le temps à tout ça de se mettre en place, mais on peut estimer qu'on va avoir des choses probablement rapidement, mais je peux pas, j'ai pas de, j'ai pas de valeur précise à vous donner. Alors Monsieur Roux, alors peut-on réaliser des calculs réglementaires RT 2012, déperdition, apport, BBO, CEP avec Nova? Alors avec Nova directement non. Par contre nous avons développé une passerelle qui nous permet de communiquer avec les logiciels Pernod. Donc ceux qui utilisent les logiciels Pernod, vous reconnaissez probablement le module ici. Et ça va nous permettre de gérer la volumétrie et la spatialité dans Nova, donc faire le dessin en 3D, ce qui a un côté un peu ludique. Et dans Perenou, pouvoir faire le calcul pièce par pièce dans U02 et après de l'exporter vers les calculs RT, BBio, STD, etc. des modules Perenou. Bien évidemment, ces déperditions, vous allez pouvoir les réimporter dans Nova pour utiliser ces valeurs pour dimensionner vos radiateurs, par exemple. Donc j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. En termes de timing, nous avons respecté le délai qui vous avait été annoncé. Donc je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions. Et pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit au support, soit via le service technique, soit via le service commercial. Et on se fera un plaisir de revenir vers vous et de répondre et d'être présent à vos côtés. Et merci à tous pour les messages de gentillesse concernant la présentation qui a priori vous a plu, vous a aidé. Donc merci à vous. On renouvellera l'expérience une autre fois. Merci, à bientôt, au revoir.